Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de décembre 2024. Alors nous allons commencer par l'énergie générale de la période. J'ai deux cartes. Alors nous avons la carte 42, le nœud sud, et nous avons la carte 45, la part de fortune, qui nous parle de croissance, d'expansion, de chance aussi, de bonne fortune. Donc, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes en train véritablement de sortir de vos ornières passées, de ce qui a pu vous tirer en arrière, de ce qui a pu être douloureux, éprouvant, de ce que vous aviez à résoudre aussi, pour pouvoir véritablement avancer. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y en a ici quelque chose de très enrichissant. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si vous alliez être nourri par toutes ces expériences et qu'elles allaient porter, finalement, vous apporter des récompenses, des gratifications. Alors, c'est pas dans l'idée de je reçois mon bon karma, des choses comme ça. C'est, voilà, on est un peu dans la mythologie ici. Non, c'est qu'en fait, il y a une ouverture, il y a une compréhension. Et en sortant aussi, parce qu'on a un double mouvement, c'est-à-dire qu'on a cette idée, effectivement, d'être nourri et enrichi par ce que l'on a vécu, aussi douloureux que cela ait pu être, mais on a aussi, du fait de ce mouvement de sortie, des opportunités qui abondent, de la chance, peut-être des événements inattendus. Et finalement, vous allez saisir toute la portée de ce que vous avez effectivement traversé. Et même si effectivement, en ce moment, vous rencontrez peut-être certains défis, certaines choses qui pourraient encore vous contrarier, et bien finalement, ou comme des obstacles, et bien en fait c'est vraiment pour vous montrer que vous pouvez laisser ça derrière. Voilà, ça ne vous appartient plus, ce n'est plus dans votre champ d'expérience, vous l'avez traversé, vous l'avez passé, vous n'avez plus à le rejouer. Et voilà, ça peut impliquer aussi, voilà, des personnes qui sortent de votre vie, des situations qui s'arrêtent brusquement, peu importe, mais vous n'allez pas vous y noyer. Voilà, vous n'allez pas vous y noyer parce que en contrepartie, il y a effectivement, et je crois que vous l'avoir déjà dit dans d'autres guidances, c'est comme si finalement, la vie mettait sur votre chemin ce dont vous avez besoin pour justement vous aider. Alors, le défi de la période. Alors, nous avons la carte 30, le soleil. Donc, votre défi ici, c'est d'aller trouver votre rayonnement et de l'exprimer. C'est aussi de vous assurer, finalement, de la clarté de chaque chose, de la justesse aussi. Ça vous pousse à dépasser certaines habitudes, certains comportements qui pourraient être qualifiés entre guillemets de mauvais. Alors, on n'est pas forcément dans voilà, ce qu'on appelle traditionnellement des mauvais comportements, mais ce sont des zones où vous savez que vous vous faites du mal, en fait, d'accord, pour pouvoir véritablement en tirer la substance, il va être important de vous positionner en hauteur, de prendre vraiment de la hauteur face à ça, de regarder le tout dans sa globalité. Ce qui va être important aussi, et on va y revenir dans les énergies actives, c'est que il y a aussi l'idée de ne pas s'embraser comme un feu de paille.
alors, ça peut être dans des relations, ça peut être dans des situations, peu importe où ça se produit, mais c'est de réellement comprendre d'où vient ce que vous ressentez. Est-ce que c'est un espace d'amour ou est-ce que c'est autre chose? Et ça va vous aider parce que on sent la possibilité d'être davantage en harmonie et comment dire, de savoir réellement être soi avec en sérénité. Voilà, il y a l'idée de la sérénité. Il y a un temps de préparation, c'est un peu comme si vous étiez en train de finaliser quelque chose ou d'œuvrer sur quelque chose. Et c'est important que vous puissiez le faire dans la paix du cœur, parce que là aussi, on a un noyau de rayonnement de par la satisfaction de mise, la satisfaction qui résulte de ce que vous mettez dans ce à quoi vous œuvrez, quel que soit le domaine. Hein. Qu'est-ce que cette période vous apporte de positif? Effectivement, nous avons le 2 de clés. Et ce 2 de clés, donc la carte du trésor, quand il est dans sa version positive, comme c'est le cas ici, eh bien, finalement, ça confirme finalement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que après les difficultés qui ont pu être traversées, on vient finalement trouver quelque chose d'inattendu en soi, son diamant, ses diamants peut-être, et il y a quelque chose qui se libère ici, et c'est comme si vous entriez, comme le dit aussi cette part de fortune, dans une phase d'opportunité, de chance. Il y a des choses, beaucoup d'inattendus, et c'est drôle parce que c'est le cas pour pas mal de signes d'ailleurs. Donc saisissez ce qui vient, ça va dépasser peut-être aussi ce que vous pensiez mériter. Alors, les énergies actives. Donc, on a ici effectivement l'énergie du cœur qui est très importante. Mais on parle ici du passé, en quelque sorte. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de replonger dans le passé, etc. Mais sur vos fonctionnements autour de ça, sur ce qui a pu parfois faire vibrer votre cœur, déclencher la passion en vous. Et il y a cette idée de s'embraser, de sortir finalement de ce qui était réellement juste pour vous, d'avoir parfois des attitudes, alors je veux dire déraisonnées, mais ça serait excessif. Et effectivement, cœur et raison sont deux choses différentes, mais parfois ce que l'on croit être le cœur, en réalité, n'est qu'un jeu du mental. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi que vous allez pouvoir voir, observer, parce que ce que l'on voit, c'est que finalement, toutes ces, entre guillemets, erreurs, et je le mets entre guillemets, et je dis bien ce mot parce que vous l'avez perçu comme tel, vous enrichit. Et on a cette idée d'une grande richesse intérieure que vous allez découvrir, qui vient se révéler à vous de façon assez surprenante. Alors, ça peut être déclenché effectivement par quelque chose qui suscite une forme de passion en vous. Et
ça va mener peut-être une forme de réflexion autour de ça. Et ce que l'on voit, c'est que ce qu'il y a aussi autour de cette, comment dire, de ce processus intérieur, c'est une forme de trahison. Alors, la trahison, là aussi c'est pareil, je veux mettre beaucoup de gants quand j'en parle, parce que entre le ressenti, la réalité et tout le reste, il peut y avoir parfois voilà, un monde. Hein. Mais ce vécu de trahison, qui est peut-être encore installé dans votre vie, dans certains domaines, dans un seul, peu importe, hein, ou qui est simplement quelque chose que vous ressentez, eh bien, et qui touche le relationnel, quand même, bon, en général, de toute façon, directement ou indirectement, c'est le relationnel hein, qui est concerné ici. Ça peut être aussi la trahison que vous faites. Donc, allez voir cela, parce que, en réalité, c'est comme si on vous disait, on ne sait pas qui trahit. Donc, on peut parfois, alors je suis désolée hein, si je vous dis tout ça, mais voilà, je vous transmets ce que je perçois. On peut parfois se sentir trahi et par, je sais pas, par une personne, et peut-être la personne de son côté aussi se sent trahi. Qui est dans le vrai? Tout le monde, parce que chacun a sa vérité, même si cette vérité est construite sur du sable, hein, peu importe. Au moment où le ressenti existe, eh bien, c'est la vérité pour la personne, mais ce n'est pas forcément une vérité absolue. Hein. Donc, voyez aussi où vous faites trahison. Voyez où vous, peut-être, ressentez comme une trahison, et peut-être que c'est en train tout simplement de vous dire, si j'accorde de la place à ça dans ma vie, alors oui, je suis responsable aussi. Si je décide de ne plus laisser de la place à ça dans ma vie, c'est que je le retire de ma vie et je fais en sorte que ça ne revienne pas. Donc ça veut dire que lorsque cette situation existe, c'est que on a pu, par exemple, aller en conscience dans un chemin qui portait des signes précurseurs. Aujourd'hui, ce que l'on vous dit, eh bien, c'est que vous les voyez, vous le savez, et regardez ce que cela vous a appris. Et la leçon est bien plus profonde, en fait, que ce que vous n'imaginez. Alors oui, donc je vais en venir quand même au cœur de la période. On arrive dans une période magnifique pour vous, de rayonnement, de réussite, de bien-être, de bonheur, de prospérité. Et c'est vrai que le parcours a pu être, comment dire, long, parfois, voilà, pénible. Peut-être que vous êtes en train d'arriver au bout de quelque chose. Mais, et peut-être qu'effectivement, vous avez eu des déceptions avec des personnes à qui vous avez, auprès de qui vous avez investi énormément et qui en fait n'ont pas forcément eu le même regard, mais peut-être aussi que ces personnes ou cette personne ont pu se sentir aussi blessées. C'est pas grave, on laisse partir.
on accepte et on reprend le chemin. Et le chemin ici, il est vraiment beaucoup plus fluide, beaucoup plus heureux. Alors, pour certains et certaines, vous allez peut-être être amenés à faire un voyage, un déplacement. Donc, ça se passera très bien. Et profitez de la vie parce que elle a beaucoup à vous offrir. Eh bien, écoutez les vierges, c'est peut-être un petit peu confus, mais j'espère que ça fera sens. Je vous souhaite un très très beau mois de décembre, enfin une deuxième quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.